confection et la réalisation de colloques. En 97, il y avait une dizaine de référents à l'époque, maintenant il y en a quand même 34 sur 24 disciplines. Et le pôle des référents est là pour travailler d'une manière transversale et pédagogique dans le domaine du sport. Les référents travaillent sur 3 axes. Ils travaillent sur les colloques, ils travaillent sur de l'arbitrage et ils travaillent sur l'intégration des handicaps. L'envie de travailler en commun, en groupe, sur la réalisation d'un événement important, fédérateur, qui pourrait intéresser un maximum de monde de notre milieu sportif, toutes disciplines confondues. On travaille tous autour de l'enfant, donc on voit un peu les lignes évoluer. On voit des choses apparaître, disparaître, et ça nous semblait vraiment important à un moment de poser la question, de rassembler tous les gens qui sont autour de l'enfant et de leur dire, déjà les rassembler, qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent se parler, peut-être poser des questions lorsqu'on ne se comprend pas, parce qu'il y a des mondes un petit peu étanches des fois, ou un petit peu cloisonnés. Donc c'était favoriser ce regroupement, cette rencontre, et échanger, et initier un mouvement. J'ai fait mes premiers pas avec ma mère, qui m'a emmené skier, ensuite mon grand-père. J'ai eu un grand témoin qui est Antoine de Neria, qui nous a transmis son témoignage de ce qu'il a vécu au travers de ses années d'enfance et d'adolescence. Quand on est athlète, on se concentre sur sa carrière, sur ses performances. Donc on va pas chercher bien plus loin, quoi. Pour les entraîneurs, toutes les personnes qui encadrent et qui organisent tout le système sportif scolaire, c'est pas simple parce qu'il faut arriver à faire que l'enfant soit le mieux dans sa tête possible, le plus tranquille. Et c'est pas facile parce que ça arrive à des moments de la vie à des moments qui sont compliqués. Lui avait utilisé une image assez forte, l'enfant est à l'homme ce que le tétard est à la grenouille. Ce colloque, c'est quelque chose qui nous a permis de faire se rencontrer différents mondes. Le monde du sport, le monde de la politique avec le Conseil général, le monde de l'éducation nationale. Et ça nous a permis d'essayer de mettre en place un réseau. Et je trouve que c'est une démarche très intéressante, une démarche très participative de tous ces référents départementaux. On sait bien évidemment, on connaît leur activité déjà au niveau du DOS à la Maison des Sports. C'est une bonne idée parce que ce sont des thématiques qui intéressent tout le monde, qui intéressent les parents, qui intéressent chaque personne à des moments différents. Et qui intéresse un nombre d'acteurs très important. Ça montre bien aussi qu'il est nécessaire de faire connaître le cadre de l'éducation nationale, que tout le monde croit connaître, mais qui en fait a encore un certain nombre de parties cachées, pour justement pouvoir essayer de travailler sur des parcours scolaires pour les sportifs. Il y a à mettre en commun des moyens, sans casser, si vous voulez, l'âme de nos clubs. Il y a à rassembler et faire en sorte qu'on appréhende l'avenir dans ce domaine beaucoup mieux. Il fallait qu'on questionne les points auxquels on était confrontés systématiquement en tant que professionnel du sport. Comment on construit un jeune sportif, comment on s'occupe de lui au fil des années. Le deuxième point, c'était le caractère omniprésent de la compétition dans le modèle sportif français. Et troisième point, si nous on peut vivre du sport en Haute-Savoie notamment, et en France en particulier, c'est parce qu'il y a des politiques qui sont mises en route et que ces politiques-là, il y en a beaucoup. Et on voulait vraiment les questionner, savoir si elles se concertent vraiment lorsqu'elles sont là. Tout le monde se pose des questions, il y a des changements au niveau des collectivités, il y a des fédérations qui se posent des questions. Et puis très souvent, on ne se pose pas la question du sportif, on parle souvent de l'encadrement, on parle des dirigeants, on parle des bénévoles. Et le sportif qui est au cœur, souvent il est oublié parce qu'il est sur le terrain, mais on ne se rend pas trop compte s'il va s'épanouir, s'il peut se développer. Donc effectivement, c'était une très bonne question et c'était avec plaisir de participer à cette journée. Il y a des idées reçues sur un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'un enfant ? Alors, c'est sûr qu'on est toujours d'accord pour dire que c'est différent d'un adulte, mais de quelle manière ? Et donc c'est bien de repréciser, à mon avis, ces notions-là, comme il est bon de repréciser des notions de fond sur la compétition, ça a été fait. En tout cas, il y a eu des tentatives de le faire sur qu'est-ce que le sport, etc. On s'aperçoit qu'au fil du temps, les structures sportives, jeunesse et sport, pourtant, paradoxalement, l'éducation nationale, construisent leur propre logique de transmission de politique gouvernementale ou de mode de fonctionnement, et que parfois, des intérêts autres que le rôle du jeune sportif dans tout ce système échappent un petit peu. Et je crois qu'il est de temps en temps nécessaire de replacer le jeune sportif au centre du débat, des rythmes scolaires, pourquoi, pour qui, des politiques sportives, pourquoi, pour qui, des gestions d'infrastructures sportives de la même manière et des gestions de clubs et des organisations fédérales, pourquoi et pour qui. Le projet, c'est former qui ? Former en priorité l'encadrement
Et l'encadrement est la base de nos clubs. On est un peu dans notre monde et puis on a du mal à se rendre compte réellement un peu des contraintes ou des perceptions des gens qui sont parfois dans d'autres domaines, mais qui concernent à certains moments les mêmes personnes. Et je crois que c'est bien justement au moins déjà de se mettre à la place d'eux et puis de se dire bah voilà, en fait moi j'ai des problèmes, d'autres en ont les mêmes ou d'autres en ont d'autres différents, mais c'est certain que ça fait un peu avancer. De l'équipe de France, mais c'est aussi le côté, on est très centré sur la performance. On a lancé quelque chose et si on continue derrière sur un deuxième colloque, à mon avis, il faudra se centrer sur une question précise et très ciblée. Je pense qu'on va pouvoir partir sur des bonnes bases pour éventuellement d'autres colloques dans l'avenir. Avec ce colloque, on montre que les référents ont vraiment toute leur importance. C'est-à-dire un rôle de relais, car ce sont des hommes de terrain et à mon avis, ce sont les seuls qui ont du recul par rapport au sport, à leur activité et qui peuvent se projeter vers l'avenir.